Good morning. Bonjour. I think nobody died last night. Je crois que personne n'est mort hier soir. I didn't die. You didn't die. Je ne suis pas mort, vous n'êtes pas mort. That's very surprising. C'est très surprenant. Your life is not completely in your hand, but able to survive. La vie n'est pas totalement entre nos mains, mais on a survécu. It's not in your hand, Ce n'est pas entre vos mains, but able to survive. So mais every hour, every minute, vous avez survécu. À chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Surtout qu'on a rencontré le Bouddha Dharma, une précieuse renaissance humaine. C'est incroyable. Et surtout les enseignements du Mahayana, les sutras, les tantras, la voie rapide vers l'éveil, les enseignements de Lama Tsongkhapa. That's amazing. C'est incroyable. Most amazing. It's a miracle. C'est un miracle. It's over a miracle. C'est même plus qu'un miracle. But not sure. How Mais many c'est pas years, sûr. Mais how many days we have, how many on ne sait pas combien de temps, combien d'années, combien de mois, combien de jours, combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes il en reste. Et on ne peut pas vraiment le savoir. Pour être honnête, on ne peut pas vraiment le savoir. Donc, chaque heure qui passe, c'est incroyable d'être encore en vie. Chaque jour, chaque heure. C'est extraordinaire. It's most amazing. C'est ce qui est le plus extraordinaire. Hard to believe. Hard to believe. Difficile, c'est à peine croyable. Difficile à croire. Like that. Recently, Il n'y a pas longtemps, récemment en Inde, je crois à Delhi, in India, our center chairperson, I don't know what's her name. un responsable de centre en Inde, dans un centre en Inde, qui s'appelle Di Vénérable Di. Didi. Yeah, so her mother, Sa mère her mother, n'avait rien. she came in front of her mother. Elle est arrivée devant sa mère et s'est présentée devant sa mère et elle est morte, comme ça. Just recent, I think 1 month ago, right? C'était il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 1 mois ou 2, subitement. Ex-monk. Et est-ce que vous vous rappelez de Thupten Pandey qui était moine avant? At home, they were talking to Il était en train de parler à ses parents chez eux. Le père s'est retourné. Tout allait bien, il n'y avait pas de maladie, rien. Son père s'est retourné vers lui, vers elle, et la mère est morte. Subitement. C'était il y a déjà un moment. Puis, j'ai entendu parler d'une autre dame aux États-Unis. Elle marchait sur la route. Tout d'un coup, elle est tombée, elle est morte.
I think, well, impermanence. Je crois que l'impermanence, la mort, la méditation sur la mort et l'impermanence, The gradual path of the Lord capable of being enjoyed. qui sont les étapes de la voie But I think, de including l'étudiant myself, many inférieur, don't initial. think walking way down. Et moi-même y compris, on n'aime pas faire ces méditations, on préfère méditer sur la bodhicitta. On n'aime que la bodhicitta. On a envie de méditer sur quelque chose d'agréable, pas sur les souffrances. Mais bien sûr, il faut comprendre de quoi les êtres souffrent pour pouvoir engendrer la grande compassion, pour pouvoir, et pour voir la souffrance des autres, il faut déjà méditer sur sa propre souffrance, le samsara. Puis après, on peut développer de la compassion pour les autres. Sinon, c'est juste de la compassion, c'est juste des mots, c'est de la compassion. Bodhicitta, c'est juste un jeu. So you have to see your suffering samsara. Donc il faut vraiment réaliser sa propre souffrance dans le samsara, It's one being in the center of the fire. comme d'être assis au milieu d'un feu, d'être nu dans un bosquet d'épines, nu, assis, You put the needle up, then sitting on that needle. ou d'être assis sur une aiguille. So it's like that. C'est comme ça. D'être devant le samsara, c'est comme ça. Even now, Même maintenant, you feel very relaxed. vous vous sentez assez détendu. See, it looks like in prison. En fait, il faut ressentir qu'on est comme en prison et qu'il faut se libérer de cette prison. Oh, Avoir envie de se libérer à chaque seconde. then you can generate compassion. Mais si vous êtes sous l'emprise de l'attachement et tout ça, vous ne pouvez pas vraiment ressentir pleinement la souffrance et vous ne pouvez pas engendrer de la compassion pour les autres si vous ne sentez pas vous-même que vous êtes dans le samsara. C'est juste des mots, sinon. Difficult to generate bodhicitta. Et c'est difficile d'engendrer un bodhicitta dans cette vie. Ça devient juste des mots. So, kind of like that. It become nice, but that's C'est bien, c'est bien, mais c'est tout. So this is a really. Et donc, c'est très très important, même si c'est les sujets les premiers sujets du Lamrim, de l'être de capacité initiale, mais c'est tellement important d'obtenir ces réalisations. Dans les monastères, il y a des geishés qui sont experts, qui connaissent le dharma, qui connaissent tout le dharma. Mais et pour nous, de connaître l'Amrim, c'est très important parce que si on n'a pas étudié beaucoup au monastère, la philosophie, etc., pour tout le monde, c'est ce qui est le plus important. Vous voulez bodhicitta, vous voulez les deux étapes du tantra, la phase d'accomplissement, etc. Mais en fait, vous n'arrivez à rien avant de mourir. Jusque-là, vous n'êtes arrivé à rien avant de mourir. Vous n'arrivez à rien, donc votre esprit est incapable de développer graduellement, de se développer graduellement.
I didn't finish the other day. But I mentioned Et hier, je n'ai pas terminé, mais ce dont je parlais hier, en Occident, billionaires, zillionaires, trillionaires. même les non-bouddhistes qui sont Okay. milliardaires, You see, ceux qui ne croient pas en la réincarnation et au karma, their cancer suddenly et subitement, ils ont un cancer now you don't think you're dead. Oh, ignore. ou une crise cardiaque, A bit of that. et subitement ils meurent. But you see, even you think Habituellement, ils ne pensent pas à la mort. but you don't know what to do with that. You have no idea how to make that useful. Et du coup, ils ne savent pas comment rendre la mort utile. What to do with that. Ils ne connaissent pas le dharma, ils ne savent pas quoi faire avec. Cette situation, So only c'est de l'ignorance. okay, now so we can relax. Et ils pensent, oh, bah maintenant on peut se détendre, That doesn't happen in the future. mais ça n'aide pas pour l'avenir. Separation. Oh, Alors l'idée de devoir se séparer de sa famille, du corps, des possessions, numberless helping, numberless anger, numberless you cherish your bottom most, so they're separate from that. se séparer de ce corps que nous chérissons le plus. And that's the first fear. Ça, c'est la première peur. Subitement, vous découvrez que vous allez devoir tout laisser derrière. Hair from butter, only butter comes. Comme la conscience quitte le corps comme un cheveu qui sort d'une motte de beurre. That's the first thing. C'est la première chose. Une peur incroyable. If the person has good heart, normally live a good life. Si la personne a eu bon cœur, a vécu une bonne vie, surtout si elle a un bon cœur, qu'elle a été bonne envers les autres, Just that. Then the next life. You see, even you don't believe it intellectually, but même si vous ne, your heart même si vous ne croyez pas au karma, etc. feeling here something very fearful, most fearful, terrible. on peut ressentir quelque chose une peur incroyable là, dans le cœur, même intellectuellement. Même si intellectuellement on ne croit pas au karma négatif ou au karma, mais on peut quand même ressentir cette incroyable peur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis, il faut imaginer qu'est-ce que peut être cette peur. Puis de faire face aux naissances, aux renaissances inférieures. La manifestation de la souffrance dans des formes aussi vastes, aussi illimitées que le ciel, incroyable, aussi nombreuses. Sans parler des enfers principaux, mais les enfers secondaires, les enfers périphériques, cette souffrance. Les 6 enfers périphériques, il y en a un qui s'appelle Mima. Le premier est rempli de lave, des montagnes de lave qui surgissent. Les montagnes sont comme ça, incandescentes. Ça n'est qu'un enfer secondaire. Imaginez être rené à l'intérieur de ces enfers. Un jour, je suis allée à Hawaï et j'ai vu la lave qui s'élevait de la montagne. C'était incroyablement chaud. Tellement chaud que ça faisait fondre les pierres. C'est pas comme un feu créé par des hommes, c'est incroyablement plus chaud. C'est incroyable.
d'imaginer ce que ce serait de renaître à cet endroit-là. Donc, même sans croire à ça, mais quand vous renaissez là, So you're born there, finish. ouais, quand vous êtes rené là-bas, c'est terminé. Si la cause n'a pas été purifiée, le résultat se produit. Et vous devez y rester, on ne sait pas combien d'éons. Il faut en faire l'expérience pendant des éons. De marcher au centre d'un feu de lave. C'est le premier des 6 enfers périphériques. Le dernier, c'est water, or the one is fire. Il y en a un qui est fait d'eau et l'autre de feu. De renaître là, faire l'expérience de ces enfers pendant des éons jusqu'à ce que le karma s'épuise. Ce que je pense, qu'ils sont sous terre. Je ne sais pas si les scientifiques ont mesuré à quelle distance se trouve la lave sous terre. C'est très intéressant. J'ai entendu dire que les enfers secondaires proviennent de là. Sous terre. Donc même les non-bouddhistes. Puisqu'ils n'ont pas rencontré le dharma, ils ne savent pas quoi faire. Et même si on se rappelle, on ne sait pas quoi faire. C'est l'enfer des torrents de lave. Donc si vous avez rencontré le dharma, la solution, c'est de pratiquer le renoncement, la bodhicitta. Le bon cœur. Bon cœur ultime. De pratiquer la vacuité, sans parler du tantra. C'est très pratique, c'est très... Je voudrais vous dire que si vous dirigez un pays, la meilleure chose pour diriger un gouvernement, la meilleure des choses, c'est d'avoir les réalisations du Lama. En ayant ces réalisations, qui sont la racine, les racines de la voie de l'éveil, en dirigeant le gouvernement avec le renoncement, le détachement au samsara. Et vous ne créez pas de problème, vous n'utilisez pas la population pour votre propre bienfait, bénéfice, ou votre famille, ou pour vous enrichir. Aux États-Unis, il y a 2 tours qui ont été détruites. Par leur karma. Et il disait que c'était Ben Laden, mais en fait c'était le karma. C'était leur karma.
Il y avait 4000 personnes qui travaillaient là. C'était leur karma. Ce qui apparaissait, c'était que Ben Laden était la condition, mais en réalité, c'est venu de cette situation, a surgi de leur karma, de leur esprit. 4000 personnes qui sont mortes, qui se sont jetées par les fenêtres. Tous ces gens qui ont souffert, qui sont morts, c'est à cause de leur karma. Qui a fait en sorte que Ben Laden fasse cela? C'est ces 4000 personnes qui ont souffert. C'est leur karma, c'est leur esprit qui a fait en sorte que Ben Laden leur fasse du mal. Il faut comprendre ça, que ce qu'a dit Shantideva. Même si vous n'avez pas fait de mal, si vous n'avez pas fait de mal auparavant dans cette vie, personne ne peut vous faire du mal. Il faut comprendre ces mots. Il faut les imprimer dans l'esprit. Il faut imprimer dans l'esprit, graver dans l'esprit, dans le cœur, les enseignements du Bouddha, pour suivre les conseils du Bouddha, comprendre comment le monde a été créé par votre esprit, comment votre vie est créée par l'esprit, comment vous créez votre vie. Dans la Dharma Kosha, il est dit tous les phénomènes du monde, les montagnes, les lacs, les océans, même la façon dont on perçoit les êtres, les gens, qui nous fassent du bien, qui nous fassent du mal, qu'ils soient en colère avec nous, tout ça, les objets d'essence, les formes, les sons, les goûts, etc. Tout cela provient de l'esprit, provient de votre esprit. Comme il est dit dans le Sutra du cœur, ça provient du karma. Quand il arrive des choses dans le monde, on ne pense pas à ce qu'a dit le Bouddha. On a l'impression que ça vient de l'extérieur. Et on ne se rappelle jamais que ça vient de l'esprit. L'esprit a l'air parfait, alors que tous les problèmes proviennent de l'extérieur. À cause de ça, on ne résout jamais aucun problème. Mais en fait, votre vie provient de votre esprit. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base du bouddhisme. Notre degré de souffrance provient de notre esprit. Notre degré de bonheur dépend de notre esprit. Mais je ne suis pas venue ici pour vous parler de tout ça. Mais c'est très important. C'est ce qui est le plus important. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de se mettre en colère, de vouloir se venger envers l'extérieur, mais seulement d'être patient, d'être compassionné. Mais si on ne sait pas tout ça, on a envie de se venger, on a envie de tuer. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Et dans ce cas-là, on suit
les manières du monde, pas les... On suit la voie du monde, pas la voie du dharma. Cause of, was it not cause of Et tout devient cause de souffrance. not that. Complètement erroné, complètement faux. On voit les causes des souffrances à l'extérieur. They happen, cause happen. Do not think. Et on met tous les torts sur l'extérieur. No, but you don't think it is life. You don't. La cause de la vertu. On ne pratique plus les causes de la vertu. Not your virtue, not your positive mind. So On ne croit pas que le bonheur provient de la vertu, de l'esprit positif. so if you are really practicing Dharma, Mais let's si on pratique vraiment le dharma, be angry back. Revenge, nothing, there's nothing there. Because il n'y a rien à... On n'a pas besoin d'accuser l'extérieur, de remettre le tort à l'extérieur. Si quelqu'un vous fait du mal, immédiatement vous mettez en colère, vous vous mettez en colère so that karma et vous meant pensez to harm you back this time. et vous voulez leur faire du mal, mais c'est ce karma qui cette fois se retourne contre vous. If you didn't harm this way to others, Si vous n'aviez pas fait de mal à cette personne dans le passé, personne ne pourrait vous faire du mal dans cette vie. 대외 선전 체제적이 먼저 다게 선전라 내가 감사 먼저 다게 선전라 된저와이 너버체 대외 선전 체제 따라 넣어야 되는 거지. So 먼저 다게 선전라 in the past Dans le passé, the past I gave such a harm. j'ai dû faire. Ce Therefore, que cette citation dit, c'est que dans le passé, j'ai dû faire beaucoup de mal aux autres. Si dans le passé, j'ai fait du mal aux autres, English. Yeah, 대외성 체질이 바로 Fabrizio, what? What is that? Translation. mais non, je te demande de traduire. Je te demande pas de dire oui. Je voulais que tu traduises la citation. 문제 다게 선대는 든저와 이너버지 I gave such harm to in the past. Si dans le passé j'ai fait du mal aux êtres, 대외 선대 체질이 다른 So therefore, the sending coming to me du coup, is a maintenant les êtres me font du mal. C'est de ma faute. You see the character, the personality of the self-check. Wow, C'est à cause de l'autochérissement. you can do anything. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nobody can get into me. Nobody can criticize to me. So the C'est-à-dire que de votre propre côté, vous pouvez penser, moi je peux me mettre en colère, je peux faire du mal à quelqu'un, je peux tuer quelqu'un. Mais par contre, en retour, personne n'a le droit de me critiquer, personne n'a le droit de me faire du mal. C'est l'autochérissement qui agit comme un dictateur. wow. People in the world, general people don't know so much. Les gens ordinaires ne savent pas. Oh, that literal Buddha, Bodhisattva, totally sacrifice. Ils ne savent pas si le dictateur est un Bouddha, un Bodhisattva, comme sa sainteté. Ils ne savent pas, les gens en général ne savent pas que le Bouddha a complètement, totalement sacrifié sa vie pour les êtres, pour obtenir le bonheur, pour leur faire obtenir le bonheur temporaire et ultime, Amazing. So detail. le bonheur de la libération du samsara I don't know detail. et l'éveil.
who works for his own self-changing thought, who works for, the government or population, but use le gouvernement. to get power and wealth to yourself, to your family. Donc, Motivation, self-changing thought. un dictateur donc, qui, à cause de l'autochérissement, utiliserait son pouvoir pour s'enrichir, pour enrichir sa famille, pour juste être bénéfique à lui-même, So many hundred thousand people. qui crée, n'est que la cause de la guerre en fait, et qui, comme en Syrie par exemple, il y a tellement de gens qui meurent, qui sont obligés de s'échapper, qui du coup se noient dans la mer en voulant s'échapper. Oh, Qu'est-ce qu'il faut faire? that. Ils s'échappent dans des bateaux qui deviennent trop lourds et coulent. Mainly because it's one person running. Et donc à cause de cette personne qui dirige le gouvernement de cette manière, tout ça arrive. Donc ce serait la meilleure chose, c'est que cette personne soit un Bouddha ou un Bodhisattva qui dirige un pays. Parce que tout dépend de la manière dont vous dirigez le pays, dont vous utilisez le gouvernement. Si c'est pour votre propre pouvoir, vos propres intérêts, ou si vous les utilisez comme serviteurs pour les autres, pour apporter le bonheur aux êtres. C'est complètement différent. So, Et la motivation est complètement différente. Tout anyway, dépend de la manière dont vous dirigez les choses. so here, you see, Tere Semjen Tsechi, Dala Noje Dijun, Tere Semjen Tsechi, therefore Semjen is harming. Donc ici, Dala Noje les êtres m'ont fait du mal. was that, you see, I harmed others. Je leur ai fait du mal dans le passé. One of the things that we harmed him. Oh no, why not? Et bien sûr, c'est pour ça que je reçois de la souffrance en retour, que cet être me fait du mal à nouveau. Tere Semjen Tsechi, Dala Noje Dijun Rig. Then, Et pourquoi pas? my talk is kind of this way. Je suis désolée que d'avoir parlé de tout ça. Most Il faut que je termine. Le bouddhisme the whole temple karma, mind. dit le monde provient de votre karma, de votre esprit. And remember that every life. Si on se rappelle de cela chaque jour, qu'on soit heureux ou qu'on soit triste, qu'on souffre, mais tous les jours. Si jamais vous ne pensez pas au Dharma, si jamais vous pensez comme les gens qui n'ont jamais rencontré le Dharma, votre vie sera exactement la même que la leur. Même si vous êtes capable de dire ce qu'est le Dharma, mais votre vie, votre manière de penser sera la même que celle des gens qui n'ont jamais rencontré le Dharma. Leur manière de penser, leur manière de vivre. C'est pour ça que vous souffrez. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance. So, yeah. So there happened in Nalanda, one monk. À Nalanda, il y a très longtemps, il y avait un moine qui étudiait. You know, Il étudiait peut-être avec Geshe Jampa Gyatso, Geshe Tekchok. Il Yeah. étudiait le Madhyamika, l'Abhi Samaya Lankara. Des enseignements très importants. Avec Chenimpo de la Matsongkhapa.
heart of the good experience. Le cœur, c'est des enseignements très importants à la signification définitive et interprétative. Il a dit à Basili, qui était un étudiant de Lama, You have to remember this attitude. Buddhism doesn't help me. il a dit, le bouddhisme ne m'a pas apporté de bonheur. C'est ce qu'il a dit. He did not. He think practicing Buddhism is just reciting words. Il pensait que le bouddhisme consistait à réciter des mots, Like university studying. comme d'étudier à l'université, comme ceux qui étudient le bouddhisme à l'université. Ils essayent d'obtenir un diplôme comme ça. That none is the practicing Buddhism. No. Mais ce n'est pas la façon de pratiquer le bouddhisme. Ce n'est pas nécessairement comme ça. So you didn't check yourself what you practice Dharma. Il faut vérifier en soi-même ce que signifie pratiquer le dharma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut checker. Donc pour les débutants, c'est important de passer du temps à étudier So les 10 joyaux, 10 innermost jewels. so he said that. Buddhism. Donc c'est pour ça qu'il a dit, le bouddhisme ne m'a pas apporté de bonheur, ne m'a pas rendu heureux. You see, he was believing happiness come from outside. Il croyait que le bonheur, que la joie venait de l'extérieur. Which is the actual way it's coming from mind. Il ne pensait pas que ça provenait de l'esprit. Mais le bonheur vient de votre esprit. Buddhism thinking. Le bouddhisme explique que le bonheur vient de l'esprit. Les 10 joyeux secrets des Geshe Kadama. Ouais. The Satu was C'est ce qu'il croyait. just reading the laws and Son idée du bouddhisme, c'était de la pratique, c'était de réciter des mots, de porter des robes, quelque chose comme ça. the Vajrayana teaching do not collect any, do not commit any non-virtue. Ne pas commettre de non-vertu, Engage in perfect wholesome action. s'engager dans des actions This is parfaites, dompter son propre esprit, discipliner son esprit. C'est l'enseignement du Bouddha. Donc, si on ne fait pas ça, voilà, c'est comme ça qu'on peut vérifier si on pratique le dharma ou pas. Qu'est-ce qu'on pratique réellement? so as if every day Si on ne questionne pas ça, si on ne se pose pas la question, on peut croire comme ça tous les jours qu'on pratique le dharma. Mais en réalité, on devra faire face à beaucoup de souffrances. Oh, then at the end, oh, Buddhism didn't give me any happiness. So Et puis à la fin, on dira, le bouddhisme ne m'apporte pas de bonheur. this mind will produce suffering. Mais si vous disciplinez l'esprit, Then the mind will cet esprit qui produit de la souffrance, alors on réduira la souffrance en le disciplinant. Et on générera du bonheur. so he started managing subject Mais il n'a pas fait ça. England, Montessori. Il est parti. Il avait étudié tous ces grands textes en Angleterre, au centre Manjushri, au monastère de Nalanda, en Italie aussi. Il connaissait beaucoup de mots. Ah, Il était érudit, mais yeah, okay. It's an important subject. c'est un sujet vraiment très important. Once you know that, then you doesn't complain to others. Une fois qu'on sait cela, on n'a plus besoin de se plaindre des autres. On n'a plus lieu
de vouloir se venger, So that plus intérêt à se mettre en colère, my karma, mais plutôt intérêt à pratiquer la patience et la compassion. like my karma persuaded Dala. Therefore, I receive harm. C'est à cause du karma que je reçois, qu'on me fait du mal. So, C'est à cause de mon karma. Puisque j'ai fait du mal aux autres, c'est à mon tour de recevoir. so my karma, so pursuit or pursuit? Persuade, mon karma persuade My karma pursuit. les êtres. Therefore, I receive. Therefore, samjen nyatong dagit dhamma. Therefore, so because you gave harm in the past, Puisque vous avez fait du mal dans le passé, then the karma, harm. le karma a été créé Does not to harm you. de rencontrer des êtres qui pourraient vous faire du mal maintenant. So, who made the sin them to harm you now is by yourself. Beginning Donc, c'est vous-même qui avez créé cette situation. Parce que sans la cause, cette situation n'existerait pas. Ça, c'est impossible. no reason. Il n'y a aucune raison. So, teve samjen nyatong dagit dhamma. So, other send being by giving harm to you. Then you met other sentient being. Et donc, Whole hell. So vous, now is a human being. Then because of the ceremony, puisqu'ils vous ont fait du mal, en fait, c'est à cause de vous qu'ils renaissent dans des états d'existence inférieure, même dans les enfers. to fall down or Donc c'est born in hell. That's a way to generate compassion. ça, c'est une manière de générer de la compassion. Generate compassion and help. After compassion, then you help whatever you can. Et par cette compassion, d'aider de quelque manière que ce soit, At least even recite Om Mani Padme Hum. au moins de réciter Om Mani Padme Hum, de faire des dédicaces, de dédier les mérites pour que les êtres ne renaissent pas dans les mondes inférieurs et qu'ils soient libérés du samsara, qu'ils atteignent l'éveil. C'est comme ça qu'il faut prier, qu'ils atteignent l'éveil le plus vite possible. Et vous dédiez tous les mérites que vous avez créés, accumulés depuis des temps sans commencement. Et puis tous les mérites des 3 temps créés par les êtres innombrables, les Bouddhas, les Bodhisattvas. Dédiez tous ces mérites pour qu'ils ne renaissent pas dans des états inférieurs, mais au contraire qu'ils renaissent dans des terres pures, où ils rencontreront les enseignements du Mahayana, des gourous qualifiés, des maîtres qualifiés. Et qu'en satisfaisant l'esprit sacré du maître, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc en lisant le Sutra du Diamant Coupeur, le Sutra du Cœur, il y a tant de choses que vous pouvez faire pour cet être. Et vous créez en plus les causes de l'éveil pour vous-même. Donc c'est la manière de développer la compassion. C'est incroyable.
Yeah, custody. Well, I didn't mention to you. Je pense que j'en ai pas parlé, mais je vous en ai parlé ici que quand j'avais acheté une terre près de Lhasa pour construire une statue de Padmasambhava de 9 étages de haut. J'avais acheté la terre pour $1 million. C'est ce qu'on m'avait dit que ça coûtait. So there, sorry. One big Un businessman bouddhiste, un grand bienfaiteur qui est bouddhiste en Malaisie. Je ne me souviens pas de son nom et il m'avait demandé de construire une statue de Padmasambhava. En fait, son ami lui avait demandé de construire une statue de Padmasambhava. Il n'avait pas refusé. Il n'a pas non plus vraiment accepté. Vraiment. Donc il avait envoyé un émissaire au Tibet pour voir. Et finalement, il a accepté. You remove like this, then yeah. Je ne sais pas, Rinpoche s'adresse à quelqu'un, mais je ne vois pas qui. Il dit vous devez tourner comme ça, plus lentement. Puis si vous faites comme ça, ça ne marchera pas. Vous devez le faire comme ça. Ah, c'est à propos du moulin à prière. Quelqu'un qui utilise un moulin à prière. Une nonne. Donc il est allé au Tibet et il a vu le terrain et son manager. Donc il a remarqué donc sur le donc il a dit qu'il avait remarqué un autre terrain aussi, et il a dit que c'était seulement $500 000. Et que c'était en fait ce que ça avait coûté. Ça n'avait pas coûté 1 million, hein. Ça valait pas 1 million le terrain, ça valait que la moitié, 500 000. C'est un couple tibétain qui nous a aidés à acheter le terrain. Et en fait, ils voulaient avoir un lieu pour eux, quoi, en fait, pour construire un hôtel. C'est parce que s'il y avait la statue, ça aurait attiré des gens, donc ils voulaient construire un hôtel à côté. Donc dans le... Il est allé donc au bureau et il a trouvé de nombreuses des lettres, fausses lettres. Donc il l'a raconté à ce businessman en Malaisie, et le businessman il s'est mis en colère et il a dit qu'on s'était fait rouler, quoi, par cette famille tibétaine. Donc il s'est mis en colère et il voulait les mettre en prison. Donc je leur ai dit de ne pas faire ça, que nous sommes bouddhistes, qu'il ne faut pas faire ça. Bon, en fait, là, finalement, ce terrain donc, est parti, a été perdu donc, pour le gouvernement officiellement. Donc ça n'a pas eu lieu. Donc après ça, j'ai construit dans un autre endroit, il y a plus de 15 ans, dans le temple. Now, I realize more, that they're so kind. Je réalise maintenant qu'ils étaient vraiment, vraiment gentils, incroyablement gentils.
de faire ça, to purify que ça a purifié mon karma négatif que j'avais accumulé dans les vies passées, que j'avais sûrement roulé les autres. Donc ça a purifié mon karma négatif. Donc j'étais vraiment très reconnaissant envers eux. if you practice the patience, if you cherish them, then you Si vous pratiquez donc la patience, si vous chérissez les autres, vous atteignez l'éveil. Donc en fait, ces gens, ils ont été incroyablement bons, incroyablement gentils de faire ça. C'est vraiment précieux, très 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 précieux. Yeah. You know, really appreciate that. Donc j'ai vraiment apprécié qu'ils aient fait ça. C'est vraiment une gentillesse incroyable. Ils ont purifié mon karma négatif d'avoir trompé les autres. In Singapore, À Singapour, it came to the Amitabha Center a few times. donc je suis allé au centre bouddhiste Amitabha plusieurs fois. Donc l'abbé du monastère de Kopan, Geshe Choni, les a rencontrés et ils ont dit qu'ils pourraient participer au projet Maitreya 5 ou 6 fois. Donc ils avaient de l'argent pour construire. Donc je suis allé les voir, je les ai rencontrés. Donc cette femme-là, elle a 2 enfants, elle s'occupait principalement des enfants. Et le mari donc, m'a expliqué qu'ils avaient de l'argent pour pouvoir construire, bâtir le projet Maitreya 5 ou 6 fois. Puis il y a eu des problèmes avec le frère. Le frère, il voulait la tuer pour prendre l'argent, pour avoir l'argent. Donc Kunsang était le principal assistant ou le soutien pour... Donc, Kunsang a dépensé de l'argent et toutes les dépenses pour les voyages, pour les déplacements, avec Marcel aussi. Ils ont travaillé longtemps pour Kopan ou pour Nalanda. Donc c'était le conseil de Lama de développer cette affaire. C'était donc le directeur du projet Maitreya en Inde. Donc Kunsa faisait la cuisine et il a dépensé pas mal d'argent pour les aider à se sauver en France et dans différents pays, d'un pays à l'autre, comme ça. Donc le frère, il voulait la tuer pour prendre l'argent, pour avoir l'argent. Combien de temps ça dure? 1 an ou 3 ans? Raja dit, je ne me souviens pas. Ça s'est produit, c'est comme si c'était une vie passée maintenant.
Peut-être, c'est passé il y a 3 ans. Ça a duré pendant 3 ans. Donc ils allaient donner l'argent pour le projet, et puis finalement ça n'a pas eu lieu. Kunsang a dépensé 300 dollars ou quelque chose comme ça. Donc il a fait la cuisine, il est venu au Népal, et puis à la fin, donc en Chine. Puis finalement j'ai dit non, faites pas comme ça. J'ai envoyé un message de Then she said, we never will hear about her. I don't know whether Miss dead or. Et après, on n'a jamais plus entendu parler d'elle. Je ne sais pas ce que c'est en fait, si elle est morte ou je ne sais pas ce qui s'est produit après. My past karma. Donc tout ça, c'est dû à mon karma passé. If it didn't depend on my past karma, Si ça ne dépendait pas de mon karma passé, il n'y a pas de raison du tout pourquoi ça se serait produit. you see, without depending on your karma, Si, sans dépendre du karma, donc ça ne se produit pas. then there's no enlightenment, there's no. Sinon, donc, il n'y aurait pas de samsara, pas de nirvana, pas d'éveil, pas de problème, pas de bonheur, pas de souffrance. Reason karma sen. Et donc tout ça, en fait, la raison pour tout ça, c'est karma. Donc, sinon, sans le karma, rien ne se produirait. Les actions n'existeraient pas, vous n'existeriez pas, rien n'existerait, les objets n'existeraient pas. Et, So that. And then actually, since I'm talking here, I should mention this. voilà, puisque je parle ici, donc il faut que je parle. Je me suis dit que je devais parler de ça pour vous aider. Une fois, j'étais à Dharamsala. Je pense que j'en ai parlé à différents endroits, à Kopan ou ailleurs, pendant le cours de Kopan. Je suis allé à l'école de dialectique pour rencontrer quelqu'un. Et qu'au moment où je sortais, à l'extérieur de l'école de dialectique, il y a une petite colline et j'ai vu un professeur de l'école de dialectique, en fait quelqu'un qui est mort maintenant, qui s'est fait tuer par Dolgyal. En fait, il faisait la pratique de Dolgyal. Et je pense qu'il traduisait le sutra la voie vers l'éveil, la lampe vers la voie vers l'éveil, ou le sutra du cœur, ou je ne me souviens plus. Donc il y avait 2 moines de Taïwan qui ont été tués aussi. La salle était remplie il y avait du sang, et le moine qui avait tué le professeur de l'école de dialectique, il a apporté un texte et il a vu là il a vu son professeur qu'il avait un couteau, et il y avait un couteau dans le livre, et il a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc il a dit qu'est-ce que c'est que ça, et ensuite il a mis donc il ne semblait pas être en colère contre le professeur de l'école dialectique. They planned to kill Kandala as well. They planned to kill Kandala as well. Ils avaient projeté aussi de tuer Kandrola aussi, ainsi que Samdrup Rinpoche. They planned to kill. So I think Kandala usually wears Kandrola donc apporte habituellement une chouba rouge.
No. So that that has to be washed or something. Et ce jour-là, elle avait dû la laver parce que ce jour-là, elle portait une autre robe. Donc elle avait fini son le tsog. C'était un jour de tsog. Donc elle avait terminé le tsog au palais de sa sainteté. Et elle apportait le tsog. Donc elle sortait et il y avait cet homme du groupe de Dolgiel qui était à l'extérieur. Staring. Et il observait et surveillait. Staring to Kandala. Donc il le surveillait Kandrola, mais il n'avait pas remarqué il a vu donc une personne, mais comme elle avait une robe d'une autre couleur, il a eu un doute, donc il l'a pas tué. Yeah, so anyway, he was standing on the. Donc cet homme, là, ce professeur, il était debout là, au sommet de la colline. Et moi, je sortais à l'école d'électrique et il me regardait comme ça, de haut, un peu. Je voyais son nez qui pointait vers le ciel, comme ça. Il me regardait de haut, comme ça. I'm very bored. Et donc, il me méprisait, en fait. Mais en fait, je suis sûr que c'était mérité de ma part. Que je suis comme un cochon, en fait, comme un porc. Donc, comparé à lui, parce que moi je sais rien, je suis complètement ignorant, je suis comme un cochon par rapport à lui. Donc ensuite je suis rentré à Toshita, j'étais dans un coin d'une petite pièce, dans un coin de la vieille Gompa. Et au moment où je me suis assis, j'ai ressenti la bienveillance de ce professeur de l'école dialectique, qu'il avait été extrêmement bienveillant, extrêmement bon, grande bonté envers moi. Rinpoche a remarqué l'heure, il dit désolé. Vraiment, mais c'est vraiment une grande gentillesse. Même si quelqu'un vous donne $1000, c'est pas une gentillesse aussi grande. Tandis que ce professeur de l'école de dialectique, en me méprisant comme ça, parce qu'en fait c'est que de l'ego, c'est les pensées de chérissement de soi. Je me souviens un peu des détails, mais j'ai ressenti que c'était lié au chérissement de soi. J'ai l'attachement à cette préoccupation mondaine. Donc il m'a aidé en fait à voir ça et à détruire mon ego. Il m'a aidé à détruire mon ego. Donc son aide est vraiment incroyable. Parce que c'était vraiment une grande gentillesse de m'aider comme ça. Donc j'ai voulu lui rendre cette bonté en fait. Le payer de retour et lui offrir quelque chose, lui faire un cadeau pour sa gentillesse. Et j'ai pensé que j'ai voulu le faire, mais j'ai pas pu. J'ai pensé que finalement ça allait l'offenser si je lui faisais un cadeau. Donc je voulais lui offrir un cadeau pour le remercier. Mais je pense que c'était pas bon. Donc je l'ai pas fait. Mais mon maître est Geshe Rapten Rinpoche, qui m'a enseigné le Dura à Buksa. Il avait aussi de nombreux disciples, très nombreux disciples. Donc il enseignait non seulement la philosophie, mais aussi c'était un grand méditant. Il maîtrisait la philosophie, mais c'était aussi un grand méditant.
Like example, Jabje Comme le Sangha Rinpoche, par exemple, elle voulait aller contredire Kyabje Shakong Tsenchab Rinpoche. Les deux sont de très haut lama, très très haut lama. Donc il voulait lui montrer une contradiction. Il y avait différentes visions des choses. Kyabje Sangha Rinpoche. Sarkon Rinpoche disait donc que la Gektor, pour la Gektor, c'était pas nécessaire de mettre du beurre derrière la torma, parce que ça pouvait en fait, c'était pas nécessaire de mettre du beurre, puisqu'on l'a donné en fait aux forces obstructrices, aux faiseurs d'obstacles. C'était pas nécessaire. Pour les autres tormas, on peut mettre du beurre à l'arrière de la torma, parce qu'elles ne sont pas destinées aux faiseurs d'obstacles. Mais celle-ci, qui était destinée aux faiseurs d'obstacles, ce n'était pas nécessaire de mettre du beurre. Mais Kyabje Sangha Rinpoche a dit que dans ce cas, c'est comme si vous mettiez à ce moment-là, il disait il faudrait mettre du beurre sur le dos de tout le monde, et comme ça, il n'aurait pas d'obstacle. Personne ne leur ferait du mal. Il y en a qui disent, voilà, si c'était le cas, il faudrait mettre du beurre sur le dos des gens, comme ça, et pour pas qu'on leur fasse du mal. Donc ils ont un peu débattu comme ça entre lamas sur cette. Mais ça, bon, c'est juste un exemple que je vous donne. Par exemple, au Tibet, quand Geshe Gomchen est mort à la nonnerie, donc il voulait recevoir des enseignements d'un grand lama qui s'appelait Panchen Rinpoche, de Panchen Rinpoche. Donc c'était le dernier de l'Amdo. Donc il a fait ses requêtes. Je lui ai demandé donc je lui ai demandé de donner le lung du Kalachakra pour renaître à Shambhala. Donc on lui offrait le mandala. Et je pensais les vues de Sa Sainteté et les vues de Panchen Rinpoche au niveau politique sont peut-être contradictoires. Peut-être qu'ils ont des vues contradictoires. Que faire? Donc j'ai offert le mandala. Et pendant que j'offrais le mandala, je pensais, que faire donc si je fais une connexion de dharma, si j'ai une connexion karmique, avec une connexion de dharma avec l'un et avec l'autre. Donc l'un disait oui, l'autre disait non, donc j'offrais le mandala. So I concluded. Donc j'en ai conclu que les deux étaient en fait un seul Bouddha. Les deux étaient un Bouddha. C'était l'essence. Il y a d'innombrables Bouddhas. Mais ils en sont un. Les deux en fait ne font qu'un. En fait, tous ces Bouddhas, même ces innombrables Bouddhas, en fait, ne font qu'un.
You eat the guru, you eat Quand vous êtes éveillé, all the Buddha. vous réalisez en fait tous les Bouddhas. Vous atteignez donc, vous réalisez les déités, vous réalisez le gourou et vous réalisez tous les Bouddhas. Donc vous devenez un en fait avec tous les Bouddhas. Donc j'ai pensé à ça, qu'en fait il n'y a pas de problème. Que l'un pense comme ci, que l'autre pense comme ça, peu importe. En fait, les deux étaient des Bouddhas. Donc j'ai reçu finalement la transmission orale, la transmission de maître à disciple pour renaître à Shambhala. Donc c'est un enseignement, une transmission extrêmement puissante que Rinpoche a donné, un enseignement très très puissant aussi sur les 4 nobles vérités. Donc cet enseignement, c'était de ne pas c'est de ne pas commettre la moindre action négative et de s'engager uniquement dans les actions parfaites, les actions parfaitement vertueuses. Donc Rinpoche est mort et j'ai eu un rêve, j'ai fait un rêve en Australie où j'ai vu le corps sacré de Rinpoche qui était extrêmement grand. Il portait des robes. Dans mon rêve, il portait des robes, mais il n'avait pas de zen. Et il me tenait par la main sur le chemin. Et voilà, j'ai fait ce rêve pendant quand il est mort, quand Rinpoche est parti au Tibet, quand il est mort, quand il a montré cet aspect. Donc, moi, Geshe, donc j'ai donné l'exemple, le premier Geshe Ngawang Dargye. Geshe Ngawang Dargye donc a contredit Geshe Rabten. Donc en général, il le contredisait comme ça. Donc immédiatement, il lui a dit, quand il venait voir Geshe Rabten, il lui disait de faire des moments. Il disait à Geshe Ngawang Dargye de faire des moments. C'était pas politique en fait. C'était pas pour qu'il arrête de le critiquer, mais c'est justement pour quand on critique finalement, parce qu'il le critiquait, donc, il le remerciait. C'était pas une manœuvre politique pour qu'il arrête, c'était au contraire pour. Donc Geshe Pempa est très célèbre pour pratiquer la patience. Et de nombreuses personnes le savent. Donc il a envoyé Geshe Pempa pour acheter de la nourriture et il faisait des momos pour Geshe Ngawang Dargye. Et il ferait ça vraiment sincèrement. Il offrait ces moments pour lui payer sa bonté de retour. Et donc, justement, c'est la gentillesse de l'avoir critiqué, pour le remercier, mais sincèrement. Donc, en fait, ça, c'est des pratiques de grands maîtres. Il faut apprendre le comportement de ces grands maîtres. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se dire celui-ci m'a critiqué, il m'a dit du mal de moi, et se mettre à crier, et devenir complètement fou, et perdre la tête avec ça. Et finalement, vous vous détruisez vous-même et vous détruisez votre éveil en réagissant comme ça. Donc, les grands Geshe qui connaissent bien le Dharma, ces grands êtres, ces êtres saints, ils savent comment faire, ils connaissent le Dharma. C'est comme ça qu'ils pratiquent le Dharma. Et c'est bon de le savoir. Bon, peut-être je vais m'arrêter là. Hier soir, j'ai pas fini de donner une citation. J'ai pas terminé ma citation. Mon esprit n'était pas très clair. Je me souvenais pas, donc j'ai apporté le texte.
pour le lire. Yeah, this. Don't, yes, he found this very important. Buddha said, the quotation, but I want to Donc le Bouddha donc, a donné de nombreuses citations. Celle-ci est particulièrement importante. expounded. Donc le Bouddha a déclaré, Expounded or Katsalwa, comment on dit en Tibet, que ça veut dire, comment on traduit Katsalwa, exposé, yeah. où il a professé, No, il a enseigné, oui. no, funny, no, see. 타고 라로 남남에 때만은 예미지 무대 쳐서 섬 구수 좋아해 나저 어때요 잠벌 자주 Je pense que c'est dans le Jampel Tsadju, le tantra racine de Manjushri. Making offering to me now. Mes 4 environnements, donc, on font des offrandes maintenant. Les 4 environnements me font des offrandes maintenant. Dans le futur, avec dévotion, ils feront offrande aux statues, aux images. Il n'y a pas la moindre différence entre moi et les statues au niveau des bienfaits. Que l'on fasse des offrandes maintenant à moi ou que l'on fasse des offrandes dans le futur à des statues du Bouddha, c'est exactement la même chose. Si on le fait avec dévotion, aucune différence. Pas la moindre différence au niveau des bienfaits. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Donc ces objets, ces statues, ces objets sacrés sont vraiment, vraiment précieux. Incroyablement précieux. Les tankas, les représentations, les images, les photos, tout ça. Qu'elles soient petites ou grandes, peu importe. Chez vous, dans votre maison, ou dans les centres. C'est vraiment, vraiment précieux. À l'extérieur, donc les stupas, tous les objets sacrés, les stupas ou statues. Donc il faut les voir comme ça. Donc, on dit qu'il y a 8 bienfaits, ou 10 bienfaits de se prosterner devant ces statues. Donc vous devez le faire. Donc, c'est en fait la manifestation de votre gourou qui fait ça pour que vous soyez libre du samsara et que vous atteigniez l'éveil. Donc essayez au moins de joindre les mains, même si, voilà, pour accumuler du mérite. Le simple fait de joindre les mains comme ça accumule des mérites. Même si vous ne faites pas le tour des stupas, au moins joindre les mains. Donc pensez qu'il y a de nombreux êtres qui ont souffert pour vous depuis des vies antérieures, innombrables, sans commencement. Et vos parents aussi, vos parents de cette vie qui ont vraiment souffert. Donc, soyez utiles, soyez bénéfiques. C'est une manière de les rembourser de leur bienveillance. Donc, le mérite est exactement le même. Et le résultat de ce mûrissement karmique, donc de vénérer les statues ou le Bouddha lui-même, est exactement le même. Donc, le Bouddha a dit ça, donc c'est exactement pareil de lui faire des offrandes maintenant qu'il est vivant, ou plus tard, de faire des offrandes aux statues du Bouddha. Il n'y a aucune différence au niveau des bienfaits et au niveau du mûrissement karmique. Donc les êtres ordinaires ne le savent pas. C'est vraiment une bénédiction du Bouddha. Là où le Bouddha n'est pas apparu, là où le Bouddha n'est pas venu, il n'y a pas de statue.
où le Bouddha n'est pas descendu, il n'est pas venu, il n'y a pas d'objet sacré, il n'y a pas de statue de Bouddha, parce que le Bouddha n'est pas venu dans ces lieux-là. Donc le Bouddha est venu dans ce monde, donc c'est pour ça qu'on y trouve des statues de Bouddha, ou des stupas. Dans les pays extérieurs, loin de la périphérie, on ne trouve pas de ces objets sacrés. Et quand les enseignements du Bouddha dégénéreront, il n'y aura plus ça. Donc tout ça, les Vasubandhu, Vaibhashika, les Swatantrika, les Chittamatrins, les Madhyamaka, les écoles Swatantrika deviennent en fait des niveaux sont des niveaux pour nous qui nous permettent de comprendre la vue prasangika de la vacuité. Ça aide en fait. Mais les écoles philosophiques hindouistes en fait ne servent pas, ne permettent pas de progresser par paliers jusqu'à la vue prasangika. Il n'y a que les écoles bouddhistes qui permettent ça. En fait, c'est ce qu'on appelle des techs. Des techs, donc c'est des niveaux, des paliers qui permettent, ou comme des pierres de gué qui permettent de traverser une rivière, qui permettent de traverser. Donc si on n'a pas ces pierres de gué, on ne peut pas traverser et atteindre le niveau le plus élevé. Et donc Mutekpa, c'est justement ceux qui n'ont pas le niveau, qui ne franchissent pas, qui n'ont pas les niveaux, pour franchir ces niveaux. Donc les animaux ne voient pas ces objets sacrés. Donc les statues, les images, les représentations du Bouddha, tout ça, sont très importantes. Ce sont toutes des manifestations, en fait, du Bouddha. C'est comme ça qu'il faut les voir. Une autre citation, et après j'arrête. Qu'est-ce qu'il a? D'où elle vient? Dodekpa, c'est-à-dire les Sotantrika. Ashvagosha. Ah oui, Lavatamsaka Sutra. C'est une citation de Lavatamsaka Sutra. De l'avocat, du sutra de l'avocat. Du sutra de l'avocat. Le sutra de l'avocat. Donc c'est le Dode Pakpoche en tibétain et en sanskrit c'est l'Avatamsaka Sutra. Si vous voyez le Bouddha, si vous entendez le Bouddha, si vous faites des offrandes au Bouddha, cela accroît, cela augmente tous les mérites de manière innombrable. Cela crée d'innombrables mérites. Le fait de voir, le fait d'entendre, par exemple, le Bouddha, ou de voir des stupas du Bouddha. Et ça sème les graines de l'éveil. Ça plante les graines de l'éveil. Ou le simple fait d'entendre. Donc ça crée des mérites incommensurables. Le fait de voir des stupas, de faire des offrandes aussi, accroît vos mérites de manière incommensurable. Les pensées perturbatrices
cause toutes les souffrances du samsara qu'il faut éliminer. So each time you use the whole of it. Et donc, c'est quand on voit ces objets sacrés, ça permet justement d'éliminer ces perturbations mentales qui sont source de souffrance. Asked one Donc, j'ai demandé à un abbé Kagyupa, qui enseigne à Tsopema, puis aussi à Darjeeling. Et il m'a dit, donc je lui ai demandé ceci, ces phénomènes, ces causes qui sont des causes en fait, ne sont jamais perdues, ne sont jamais gaspillées. Ces causes qui viennent donc du fait d'avoir vu des objets sacrés, d'avoir entendu, d'avoir fait des offrandes. Donc ces mérites ne sont jamais perdus, parce qu'une fois créés, ils ne se perdent jamais. Alors que c'est quand vous priez en face d'eux, donc vous êtes sûr que ces mérites ne seront jamais perdus. Et c'est aussi mentionné dans le Champel c'est-à-dire dans le Tantra Racine, dans les instructions orales de Manjushri. Donc dans le texte qui montre les qualités de Manjushri. Le texte, un texte qui s'appelle le texte les instructions qui révèlent les qualités de Manjushri. It is up to Il dit dans ce texte, ça dépend en fait de vos souhaits, des souhaits que vous avez. whatever prayer you do, Quelles que soient les prières que vous faites, the result le résultat, vous obtiendrez le résultat si vous faites ces pratiques devant les objets sacrés. Okay, I think Donc je pense que je vais arrêter là. we did finish On avait stupa in time On avait terminé une grande stupa à Tangme some months ago. il y a quelques mois, Shaped like other stupa. qui a la même forme que celle de Bodhnath. I said, build like that. Et c'est moi qui ai demandé qu'on soit construite comme ça. Elle n'est pas aussi grosse que celle de Bodhnath, mais elle a la même forme. Donc on l'a terminée il y a quelques mois. Stupa, Donc il y avait une stupa déjà, long time ago. qui était là depuis longtemps, ou il y a longtemps. I think I want to attend the 10th Rishkaban. Le jeune attendant à Tendar, à Kopan, sont le père de son père, en fait, son grand-père, qui a participé à la construction de cette stupa. Donc, c'est pendant donc, le tremblement de terre, donc elle était tombée en ruine. Donc, j'ai voulu qu'on la reconstruise. Donc, son père, sa mère voulait voir le stupa donc, avant de mourir. Il voulait qu'un stupa soit reconstruit avant de mourir. Donc, quand j'étais au Sulukumbu, il ne me l'a pas dit, mais la deuxième fois que j'y suis allé, il m'a, ça m'a touché le cœur en fait. Et nous étions en Australie à ce moment-là. Donc j'ai dit à Tenpa Choden, donc le manager de Kopan, depuis de nombreuses années, de terminer ce stupa. C'est une grande stupa. Et en bas, il y a il y a un moulin à prière. Il y avait aussi un moulin à prière avant, mais je ne pense pas y retourner cette année pour bénir le stupa. Les gens aimeraient, mais je ne pense pas que ce soit possible. À Bendigo, ils ont construit un grand stupa qui est la même taille que celle de Gyantse. Et à l'intérieur, la statue, elle devrait être finie cette année ou l'année prochaine. À l'intérieur, il y a de nombreuses statues qui ont été construites. Whatever you can, try to collect. Tout ce que vous pouvez, essayer d'accumuler ou tout ça, de créer des causes en fait d'éveil.
Des Donc le stupa de Bodhnath, de Swayambhu, avant, avant les jours, des jours spéciaux du Bouddha, on repeint la stupa, on y met du safran, avec du safran, puis on met des drapeaux de prière, puis on met un dais autour, un dais. Comment ça s'appelle? Un dais rond qu'on met au sommet du stupa pour couronner le stupa. Donc, on essaie de faire des offrandes le plus possible. Donc maintenant, tous les mois, on fait des offrandes comme ça, sur le 15e jour, à Swayambhunath et à Bodhnath. Donc les statues, on fait aussi des offrandes aux statues de Bodh Gaya, à la statue du Bouddha Bodh Gaya, tous les 15e jours du mois, chaque mois, et 2 fois ou 1 fois tous les 15 jours du mois. On offre des robes au corps sacré. Et au Tibet aussi, le Jo, la statue du Bouddha Shakyamuni qui est dans le Jokang à Lhasa, on offre aussi de l'or. Et le jour spécial du Bouddha, on fait une offrande d'or à la statue du Bouddha qui se trouve à Lhasa, dans le temple principal. On offre aussi des robes à ce Bouddha et de l'or. On offre de l'or aussi aux 3 statues de Chenrezig qui se trouvent dans le Potala. Et ces statues ont été faites en bois. Elles n'ont pas été faites par des êtres humains, en fait. Il y en a 4 autour du Khetrong de Népal. Au Népal, autour du Potala. Donc on leur offre de l'or. Bon, c'est pas tout le temps, mais on le fait de temps en temps. Donc il y a de nombreuses années auparavant, on faisait des offrandes. On faisait des offrandes à la Sangha de Seradre Pongandan, aux nonnes aussi, de Kopan, de Chenrezig. On offre de la nourriture aux moines de Trulshek Rinpoche, dans le monastère de Trulshek Rinpoche, mais pas maintenant. C'était il y a longtemps ça. Et ça, c'est pour accumuler des mérites. Pour accumuler des mérites. Non, mais la Serradje, on a offert de la nourriture au monastère. Le petit déjeuner était offert, le dîner, 3 repas par jour. Maintenant, nous essayons d'accumuler des fonds. Et ils reçoivent de l'argent maintenant pour leur nourriture, pour pouvoir acheter leur nourriture. Donc on fait des collectes d'argent pour le collège de Serradje. Donc les collectes n'ont pas diminué, donc c'est très bien, c'est très bon signe. Bien sûr, donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'on aide des écoles, aussi des écoles tibétaines, plusieurs écoles en fait. Puis aussi l'école des arts. On offre aussi dans la maison de retraite pour les personnes âgées. Et on essaye de les aider. Puis on essaye de libérer des animaux, non seulement à Kopan, mais aussi aux États-Unis, des poissons
à Washington et dans la maison d'Aptos aussi. Toutes les semaines, on libère des animaux. On achète des poissons, on achète des vers et on les libère pour les libérer. On récite des mantras. Et j'écris donc comment les libérer. On fait ça donc pour purifier, comme une purification avec de l'eau bénie. Et on les fait tourner. Donc on amène des reliques aussi, ou les stupas, et on les enterre. For some years, Mais principalement donc avec ce sont des vers qui étaient destinés à la pêche. Donc on les rachète et on les libère. Et on met des objets sacrés à côté. Donc on a fait ça pendant de nombreuses années. On essaye d'aider de cette manière tous les êtres vivants. Il y a 2 moines comme ça à Washington qui, dans le lieu de retraite de Washington, dans le centre de retraite de Washington, la terre pure d'Amitabha, donc Tarshin, qui était un Nalanda, il a étudié la philosophie et il a eu beaucoup de longues en fait. Donc il est allé là-bas pour servir. Et toutes les semaines, j'ai vu donc qu'il y a aussi des nids de fourmis. Donc j'ai mis de l'eau bénie pour ça, il ne la sent pas. Donc j'ai commencé comme ça et maintenant il trouve qu'il y a moins de nids de fourmis. Donc j'ai expliqué comment bénir la Tsampa. As much possible, donc on essaie au maximum de rassembler des vertus, d'accumuler des vertus. Yeah, anyway, this basic one, what I remember, like that as much possible to help the center. Donc il faut essayer au maximum d'aider les centres et les êtres. Oh. So as much as possible like that, Oh, the idea, example of what you can do. Donc voilà, je vais simplement donner des exemples de ce qu'on pouvait faire pour accumuler des mérites dans la vie quotidienne. Tout ce que vous pouvez faire en fait dans votre vie quotidienne pour aider les êtres, des insectes ou les gens, tout ce que vous pouvez aider en fait, créer des vertus. Et ça c'est une pratique du Dharma. Créer des vertus, c'est la pratique du Dharma. Ça, dès qu'on aide les êtres, essayez de faire donc tout ce que vous pouvez pour aider les êtres. Et donc ainsi, la vie devient une vie heureuse, une vie pleine de satisfaction. Et vous mourrez dans le bonheur, vous mourrez heureux, sans regret, en vous réjouissant totalement de ce que vous avez fait. Et c'est incroyable. C'est vraiment c'est ce qui est de plus en plus bénéfique, de vie en vie comme ça, jusqu'à l'éveil. Et ça a des bienfaits, cette charité qu'on fait, ces dons qu'on peut faire pour aider les êtres, c'est remarquable. Même si on fait un tout petit don comme ça, qui n'aurait la valeur que d'un cheveu, en fait, ça accumule des mérites qui empêchent de renaître dans les mondes inférieurs pendant 800 millions de... Ou non, pas 800 millions, 800. 800 Je me souviens plus. Hein? Combien
8, Hein? 80, 8000, non, 80 000 éons, 80 000 kalpas. You don't get it on On ne renaît pas dans les mondes inférieurs pendant 80 000 ères cosmiques. Donc c'est vraiment incroyable le bienfait. Je me souviens plus de la citation par cœur, mais c'est vraiment incroyable le bien que ça apporte de vie en vie comme ça. Et puis donc on atteint l'éveil. Donc ça c'est une citation du Bouddha. Que si vous faites un don comme ça, pratiquez la charité qui ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, ça permet d'accumuler des mérites inimaginables. Morning Dambala water in the Donc je cherry. récite à la fin de la pratique du sourd qu'on fait tous les jours. Bread, the food for pretas. Ce sont des formes de dons, en fait, d'offrandes qu'on fait au prétat pour éliminer les souffrances générales, les souffrances. Donc on fait une offrande quotidienne de nourriture pour les prétas. On peut la faire le matin et le soir. Donc j'essaie de faire le sourd. Je ne fais pas tout le temps, mais j'essaie de le faire. C'est ce que je voulais faire. J'avais l'intention de le faire, mais ça ne s'est pas produit. Je voulais aussi enseigner sur la vacuité, mais je n'ai pas pu. Je voulais parce que quand j'ai commencé mon discours, en fait, j'ai suivi la trame et après, j'ai pas pu vous parler de la vacuité comme je voulais le faire. Donc c'est juste pour vous donner des idées, comme ça, une idée. Pourquoi j'ai expliqué certaines choses et pas d'autres. Ce que je me souviens. Donc je voulais simplement vous mentionner, vous dire ce que vous pourriez faire de votre vie, vous donner quelques exemples pour rendre votre vie bénéfique. Donc au lieu de se faire du souci sur votre vie, comment est-ce que je vais faire pour être heureux, comment je pourrais être heureux, de penser qu'à vous, puis la vie se termine et voilà, vous n'avez rien fait de votre vie. Il faut pas faire comme ça. Il ne faut pas vivre comme ça. Voilà. Poche makie panam kigur chike nam pame pa yangone gontu perwasho. Did you all the past, but au mérite du passé, présent et futur que j'ai amassé et au mérite des 3 temps que les êtres innombrables ont accumulés et que les innombrables Bouddhas qui n'existent pas du tout, donc puisse le jeu qui n'existe pas, qui n'existe pas de son propre côté, atteigne l'éveil qui existe, mais en fait qui n'existe pas de son propre côté. Conduisent tous les êtres qui existent, mais qui n'existent pas de leur propre côté du tout. Puisse-je les conduire à l'éveil qui existe, mais n'existe pas du tout de son propre côté. Par moi-même seul, qui existe, mais qui n'existe pas du tout de son propre côté. Okay, thank you. Yeah. Merci.
Thank you very much. Merci beaucoup.